Moi, le Christ, je saisis l'opportunité de vous parler directement. Je viens rectifier les interprétations erronées de l'enseignement que j'ai dispensé il y a 2000 ans en Palestine. J'ai été connu sous le nom de Jésus, la personne qui transmet mes paroles, ouverte à la spiritualité depuis 40 ans, mais suffisamment dévouée pour les recueillir et agir en conséquence. Ces lettres sont vérité. Elles transcendent toute doctrine religieuse au monde. Ces lettres vous libéreront. Elles vous sont destinées, vous qui cherchez à donner un sens à la vie, un but à votre existence, qui demandez la force d'affronter vos épreuves quotidiennes. Souffrez de chagrin, de maladie, de désespoir. Quant à vous qui aspirez à davantage de connaissances spirituelles au quotidien, vous y trouverez une source d'inspiration. Ces lettres forment en quelque sorte le cours d'un maître spirituel pour tous ceux qui se sentent prêts à suivre la voie que j'ai suivie sur terre au temps où je vivais en Palestine. Peut-être mettrez-vous en doute la véracité de ces paroles, mais au fil de votre lecture, vous examinerez mes révélations sur l'existence et l'origine de la personnalité. Vous comprendrez que cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. Si vous trouvez difficile la lecture de ces lettres, ne lisez qu'une page à la fois. Posez le livre et méditez cette page. Son sens profond s'infiltrera peu à peu dans votre conscience, car ces lettres établissent un lien entre votre état de conscience et ma conscience transcendante. Abordez ces lettres comme le petit enfant non encore endoctriné par les consciences et croyances humaines, l'esprit totalement libre d'idées, de croyances, de préjugés. Apportez-moi un esprit sans idées préconçues, avide de connaissances, et je le remplirai d'un véritable trésor, le trésor de la connaissance suprême. Oui, au fur et à mesure que vous l'assimilerez, il allégera votre fardeau quotidien et vous conduira au vert pâturage de lumière radieuse, synonyme d'abondance, joie, ravissement, satisfaction de tous les besoins. Peu à peu, vous ressentirez l'abondante bénédiction de ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine actuelle. J'adresse ces lettres à tous les peuples de la terre avec ma compassion et tout mon amour. Vous ressentirez cet amour et cette compassion en les lisant. Vous vous rendrez compte qu'il n'a jamais été dans votre destinée de lutter quotidiennement pour vivre. Votre existence peut tout à fait se dérouler sans douleur, ni anxiété, pourvu que vous compreniez, assimiliez et pratiquiez constamment la vérité de l'existence. Le but de ces lettres, elles sont destinées à éclairer le monde en général, afin que l'humanité puisse construire un nouvel état de conscience au cours des 2 prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution spirituelle future de l'humanité. Notez bien que c'est l'évolution spirituelle de votre conscience humaine qui provoque votre évolution au niveau mental et matériel, tant sur le plan personnel que collectif. C'est elle qui mène l'humanité vers des états de plus en plus harmonieux. Si vous en doutez, considérez les 2 millénaires passés. Voyez tout ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé en personne au peuple pour la dernière fois. Il s'est produit une lente évolution
vers l'amour fraternel, celui que j'ai constamment prêché aux Juifs. Au temps où je vivais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire comme celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient acceptés comme des comportements normaux. L'amour fraternel n'existait guère, même parmi les Juifs que les prophètes, pendant des générations, avaient exhorté à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Au fur et à mesure que l'humanité a élevé sa capacité d'amour fraternel, elle a amélioré le confort et les charmes de l'existence. La considération mutuelle, la courtoisie, la bonté se sont amplifiées. Des hôpitaux ont été créés, une protection sociale de l'enfance, des soins aux aînés instaurés, des mouvements en faveur des droits de l'homme, de multiples institutions vouées à améliorer la condition humaine ont vu le jour. Tout cela a pris forme dans l'esprit et le cœur d'individus qui ont agi conformément aux paroles que j'ai prononcées en Palestine, où j'exhortais le peuple à l'amour fraternel et à la compassion. Cette sollicitude spirituelle, cet amour fraternel reçurent une nouvelle et formidable impulsion au XIXe siècle. Du haut des chairs, mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelées. Elles furent également reçues avec joie par des fidèles diligents et sincères. Les prédicateurs et leurs fidèles s'étaient à ce moment-là répandus dans le monde entier, sur tous les continents. On considérait alors réellement le sabbat comme un jour de repos. La majorité des chrétiens élevaient des pensées vers la contemplation de la puissance de Dieu. Un tel arrêt planétaire des devoirs et activités du quotidien entraînait durant tout un jour une élévation de la pensée consciente vers la puissante divine créatrice. Cela créait un état de conscience humain, divin, régulier, puissant, soutenant et reliant entre elles les vies humaines. Ces prières attirèrent la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine. Elles sont la cause directe de la croissance et de l'expansion de la vie humaine, et ce dans tous les domaines. Cependant, les gens ne savaient toujours pas comment diriger mentalement la puissance divine pour créer par l'esprit plutôt que par l'ego. De ce fait, l'activité grandissante de la conscience collective produisit des résultats néfastes, issus du pouvoir de l'ego, tout autant que des résultats heureux, issus du pouvoir créatif spirituel des âmes inspirées et radieuses. Notez bien que c'est pourquoi je viens expressément vous expliquer un fait d'importance vitale de l'existence. Lisez avec attention, je vous prie. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences individuelles. C'est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le mal. Dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints, quoique cachés, de traumatismes et émotions passées provenant de vies antérieures, qui peuvent surgir et colorer votre état de conscience actuel. Il se peut que vos prières ardentes portant sur un sujet précis en vue d'obtenir un soulagement quelconque soient exaucées. Mais cela ne vous profitera guère à long terme si votre esprit et votre cœur
agissent constamment en contradiction avec les lois universelles d'amour et si vous vivez dans la critique constante. Les lois universelles de l'existence ne concernent que les activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont ni des récompenses ni des punitions de Dieu. Je répète, elles ne sont pas des punitions de Dieu. Elles s'appliquent aux facteurs causes de la conscience qui attirent, magnétisent des particules électriques, lesquelles se relient et se matérialisent, vous apparaissant comme des formes solides et expériences visibles. Notez bien que certaines personnes, par une prière puissante, établissent parfois un contact avec la réalité divine, résidant derrière et en toute création. Elle répond « oui ». Alors, et son activité provoque rapidement les améliorations nécessaires à la vie de la personne ou du pays. Peut-être s'exclamera-t-on, c'est un miracle. Mais à plus long terme, l'état de conscience de la personne ou du pays reviendra en force, recréant dans la vie des gens les mêmes effets négatifs sur leur santé ou les événements. On ne peut effectuer de changement durable dans sa vie qu'en changeant son état de conscience. C'est pourquoi il faut prier et s'efforcer constamment d'accéder à l'amour inconditionnel. Au XXe siècle, les capacités mentales de l'humanité sont de loin supérieures à son développement spirituel. Les scientifiques ont cru pouvoir expliquer les origines de la vie en les attribuant au hasard. Les gens ont aussi jeté la moralité aux orties et cédé aux pulsions les plus folles de leur ego. Ils ont inauguré une nouvelle ère mondiale dangereuse en créant un état de conscience planétaire centré sur l'ego, totalement opposé à la nature de l'amour inconditionnel divin. La conscience humaine s'est fermée à l'afflux du divin. Notez bien que le développement croissant de l'imagination malsaine de quelques individus qui auraient été circonscrites localement il y a un siècle est aujourd'hui devenue une infection mentale contagieuse, glorifiée en littérature, au cinéma, au théâtre. Elle contamine le monde entier, crée une conscience humaine collective à son image, explose dans les excès sexuels, la violence et la perversion. Cette infection mentale se manifeste en priorité par des modes de vie centrés sur soi, par l'invention d'objets, de techniques altérant votre santé, par des changements climatiques, l'anéantissement des récoltes, la dégradation de l'environnement, l'extinction d'espèces animales et végétales et le massacre de populations entières. Dans la personnalité humaine, l'infection mentale se manifeste aussi par des comportements déséquilibrés et destructeurs, la consommation de drogue, une dépravation et une cruauté abominables, des opérations mafieuses et une sexualité débridée. Les médias et l'industrie des divertissements ont ainsi créé un cercle vicieux de nuisances et de perversion, emprisonnant la pensée et les activités humaines. Le but est de séduire le public et de l'attacher au mode de vie centré sur soi. Le cinéma et la télévision deviennent la nouvelle Bible des comportements humains. Les drames individuels inconnus de l'humanité il y a encore 100 ans se généralisent et les gens craignent de sortir de chez eux. Ils se barricadent derrière des hauts murs. Les problèmes familiaux et sociaux font l'objet de débats publics répétés, et c'est ainsi que se perpétue l'histoire de la misère humaine. Voilà la bête qui rôde sur vos terres, nourrissant les esprits innocents des miasmes grossiers de son animalité. Cela doit se perpétuer jusqu'à ce que ma conscience christique soit reconnue, acceptée
est expérimentée par la majorité des peuples de la Terre. Cette connaissance vous ramènera sur le véritable sentier de la vie, afin que vous commenciez enfin à créer le genre de vie auquel vous aspirez. Parce que je suis amour inconditionnel. J'exprime la vérité que nombre d'esprits spirituels pressentent, mais que rejettent ceux qui sont fermés à la spiritualité, provisoirement. Comprenez que ces paroles ne vous menacent ni ne vous punissent. Elles attirent seulement votre attention sur la source des horreurs sans nom qui remplissent quotidiennement vos journaux et vos émissions de télévision. C'est par amour pour vous tous que je descends à travers les différents plans de conscience pour atteindre celui de la dépravation humaine, afin de vous avertir de ses conséquences dans votre vie moderne. Notez bien, vous vous demandez d'où vient le virus du sida qui attaque le précieux système immunitaire de l'homme et vise ses capacités de procréation. Eh bien, ce virus, si on le laisse se répandre au lieu de se le détruire, non pas par des médicaments, mais par une prise de conscience spirituelle, anéantira ceux qui n'y prennent garde. Les esprits éclairés éviteront ce piège-ci comme les autres pièges de l'existence. Réveillez-vous, ouvrez vos consciences. Vos puissants sursauts de conscience sont des impulsions de vie. Ce sont des impulsions électromagnétiques extrêmement créatrices. Lorsqu'elles sont de nature virulente, violente, agressive, meurtrière, elles émettent des particules électriques de conscience virulentes, violentes, agressives, meurtrières, qui se manifestent sous forme de virus virulents dans l'air et se transmettent d'un innocent à un autre. Ce qui naît et se développe dans un esprit malade finit par prendre forme dans le monde physique. Ce n'est pas une punition de Dieu, comme vous l'enseigne peut-être votre Église. C'est un fait scientifique de l'existence. Par conséquent, il est extrêmement urgent que les personnes orientées vers la spiritualité se délestent de toutes ces idées infantiles de punition afin de percevoir clairement la vérité de la création et de l'existence. Mon message à toutes les églises. Moi, le Christ, je viens expressément vous enseigner la vérité sur les origines de la personnalité humaine. Je viens très précisément expliquer pourquoi et comment l'humanité est soumise de façon innée à la volonté de l'ego et aux pulsions incontrôlées d'autogratification et d'autodéfense. Ce ne sont pas là des péchés, mais bel et bien des aspects du processus naturel de création. Il n'y a pas de châtiment venant d'en haut. Les hommes, par l'exercice volontaire et nuisible de leur ego, attirent leur propre punition. Notez bien, de même que les livres scientifiques deviennent obsolètes au fur et à mesure que l'esprit humain découvre et absorbe des connaissances plus avancées, de même il faudrait permettre à la forme actuelle du christianisme, bâtie sur des doctrines erronées, dont ma crucifixion est le point central, de mourir de sa belle mort. Votre crise mondiale actuelle provoque un nouvel effondrement des lois internationales et établit les fondations d'un futur terrorisme planétaire. Cela montre clairement que pas une religion au monde ne possède la connaissance et l'autorité suffisante pour initier les changements dans les façons de penser de l'humanité et la conduire à la paix et à la prospérité. Le vrai guide spirituel expliquera à sa communauté pourquoi et comment l'état d'esprit moderne crée, par son état de conscience même, les calamités et les horreurs actuellement à l'œuvre,
épidémies, tremblements de terre, inondations, famine, guerre, révolution et autres tragédies. Croyez-moi, aucun fléau survenant sur votre planète n'est un désastre naturel. Tout ce qui s'oppose à votre bien-être parfait naît d'abord dans votre conscience humaine, avant de prendre forme dans vos expériences mondiales. C'est ce que j'ai tenté de dire aux Juifs lorsque j'étais sur Terre, et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de me croire. Ils m'ont même traité de fou. Église, ne répétez pas la même erreur. Aujourd'hui, moribondes, vous êtes figés dans vos rituels et vos dogmes. Vos prêtres et pasteurs sont incapables de faire face à l'évolution des besoins spirituels des ardents chercheurs de vérité. En conséquence, les lieux de culte se vident. Si vous voulez continuer à vivre, surmontez vos différences. Ayez l'humilité d'accepter que la parole inspirée puisse arriver sur terre par des moyens autres que ceux que vous tolérez. Rappelez-vous aussi que moi, le Christ, je n'étais pas toléré par les Juifs. Église, gardez l'esprit et le cœur ouverts. Accueillez ce que vous ressentez intuitivement être une vérité supérieure à celle à laquelle vous vous raccrochez. Délestez-vous enfin des croyances obsolètes qui ont laissé la bête prendre aujourd'hui le contrôle de la pensée humaine. Priez sincèrement de toute votre âme, votre esprit et votre cœur pour une illumination véritable, plutôt que pour le maintien de croyances fausses et surannées. Ouvrez les yeux et reconnaissez que vos rituels et croyances obsolètes n'ont pu accomplir ce que j'ai annoncé à l'humanité, quand je disais aux gens qu'ils feraient de plus grandes choses encore que moi. En attendant que le moment arrive, et jusqu'à ce que la véritable illumination vous vienne, après force méditation et prière, enseignez, démontrez et vivez l'amour fraternel de toute votre âme, votre cœur, votre esprit, minute après minute, au quotidien. Pour combattre les forces destructrices de la conscience planétaire, l'humanité doit déployer tous les efforts possibles. Elle doit aussi franchir l'étape suivante de son développement. Un besoin urgent d'une vision supérieure. Un besoin urgent d'une vision supérieure. Peuple du monde entier, reconnaissez devoir impérativement accéder à une vision supérieure et devoir la mettre en pratique dans votre vie quotidienne. C'est en accédant à une vision plus élevée que le monde physique échappera à la destruction. Sans cette nouvelle vision de soi ou du monde, il ne peut y avoir d'évolution spirituelle ni de concrétisation des désirs qui vous sont si chers. Actuellement, votre perception de la vie est une perception de labeur et de privation. Ces croyances sont colportées et renforcées par votre télévision de manière à frapper les esprits. Elles finissent par vous apporter la misère que vous espériez éviter. Pour vous sauver de votre propre folie qui s'exprime à travers les médias et la télévision, la conscience de l'humanité doit très rapidement s'élever afin de voir ce que j'ai vu dans le désert. La réalité de l'amour derrière et en tout ce qui existe. Notez bien, lorsque cette grande vérité sera perçue et accueillie avec allégresse, la réalité de l'amour se manifestera d'elle-même de multiples façons, dans chaque être vivant et dans l'environnement lui-même. L'expérience de l'abondance et de la joie renforcera la conscience d'abondance et de joie. C'est ainsi qu'une spirale spirituelle de vie de plus en plus radieuse et merveilleuse se mettra en mouvement. Une fois la véritable nature de l'être bien comprise, l'humanité accédera à un nouvel échelon de son évolution spirituelle et initiera une force nouvelle et bénie d'entreprises humaines et d'expériences individuelles. Pour cela, l'humanité doit d'abord acquérir un certain discernement pour savoir qui est l'homme et ce qu'il est.
Une question nouvelle et importante se présente déjà à la conscience des gens. Qui êtes-vous réellement derrière la façade que vous présentez au monde? Que veut dire être réel? C'est précisément à la question « Qui êtes-vous réellement ?» que répondent à tous les niveaux de votre être les pages suivantes. Si vous pouvez accepter comme ligne directrice de votre vie quotidienne ce que j'ai compris durant les 6 semaines que j'ai vécues dans le désert, vous aussi deviendrez complet et réel. Et comme je suis devenu complet et réel avant d'entamer ma mission de guérison et d'enseignement. Aujourd'hui, rares sont les gens dans le monde qui peuvent se considérer comme des êtres complets. Vous voyez cela et reconnaissez assurément qu'il est urgent et nécessaire que je m'immisce dans votre esprit pour vous faire accéder à une nouvelle manière de penser et de ressentir. Un tel changement de conscience vous mettra en harmonie divine avec la réalité et vous offrira de meilleures conditions de vie et de sécurité. Afin que je puisse accomplir ce travail de reconstruction à l'intérieur de votre conscience, comprenez et acceptez que j'enseignais en Palestine beaucoup de choses que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Je trouve remarquable que l'on ne se soit jamais demandé publiquement pourquoi il n'ait jamais fait mention de mes années de jeunesse. Quelle est la vraie raison d'une telle omission? Autre fait que tout aussi significatif, j'ai passé 1 semaine dans le désert après mon baptême. Je suis revenu de cette expérience enseignant et guérisseur. Mais aucun auteur n'a jamais décrit ce qui s'est vraiment passé là-bas. Sauf à dire que je fus tenté par Satan, que j'étais avec les bêtes sauvages, que les anges m'accompagnaient. On n'a jamais fait la moindre allusion à ce qui m'était arrivé dans le désert. C'est pourtant l'expérience qui m'a permis de revenir dans les villes et les villages en proclamant « Le royaume de Dieu est en vous » ou d'enseigner dans les synagogues avec une autorité telle que les anciens en furent étonnés. Mes disciples s'entendirent pour supprimer la vérité sur ma personnalité afin d'accréditer davantage ma supposée divinité et mon ministère. Selon les évangiles, on m'a dit de moi que j'étais le fils unique de Dieu. Pourquoi ai-je souvent dit de moi que j'étais le fils de l'homme? J'ai expressément fait ces déclarations pour contrecarrer les croyances qui prévalaient au sujet de ma divinité et bien faire comprendre aux gens que nous avions la même origine physique. Je voulais leur faire comprendre ce que j'étais capable de faire. Ils le pouvaient aussi. Il fallait pour cela qu'ils aient la même connaissance que moi et suivent mes instructions pour penser juste et agir juste. Tant de mythes se sont créés autour de ma personne terrestre et de ma conscience spirituelle. Il est grand temps de s'en délester le plus possible, car ils bloquent l'évolution spirituelle des hommes. Vous, qui avez été endoctrinés par les enseignements religieux, comprenez qu'en racontant ma vie, mes disciples évangélistes ont certes parlé de ce dont ils se souvenaient personnellement, mais uniquement si cela corroborait leur propre version de mes activités supranaturelles. Ils ont aussi inclus dans le récit beaucoup d'épisodes que d'autres avaient racontés à mon sujet durant la 30aine d'années qui suivit ma mort. Après un laps de temps, et soumis à l'inévitable enjolivement de la vérité, comment pouvait-il écrire une biographie sur moi faisant autorité? Comment pouvait-il relater les véritables événements ou encore expliquer avec justesse les perceptions spirituelles qui provoquèrent mes paroles et mes miracles? Une seule personne peut en parler, c'est moi. Par conséquent, ces lettres vous révèlent ma vérité, comme jamais aucun témoin n'a pu le faire, quoi qu'il ait pu saisir de ma pensée. C'est aussi pourquoi l'esprit de ma porte-parole a été purifié ces 40 dernières années de tout enseignement orthodoxe et notre système de communication perfectionné. Si ma vérité, exprimée dans ces lettres, s'éloigne de ce qui est écrit dans votre Nouveau Testament, faut-il s'en étonner ou la rejeter pour autant? J'abaisse à présent momentanément ma conscience pour m'approcher autant que nécessaire de votre plan de conscience, afin de relater ma vie et mon enseignement d'il y a 2000 ans.